potentiel. Jules Ndiago, on a évoqué le cas du Bitcoin tout à l'heure, qui était bien entendu une réflexion mise sur pied par le président afin de tenter de contourner effectivement ces embargos économiques, militaires, géopolitiques qui lui étaient clairement imposés. Qu'est-ce qu'il devient, lui, s'il est avéré désormais que ce projet peut-être est aux oubliettes en attendant votre analyse? Quelles sont les nouvelles dynamiques ou alors les autres dynamiques qui vont donc clairement voir le jour pour permettre désormais à ce pays de pouvoir clairement, et là dans ce plan pratique, amorcer le développement économique de son pays? Alors, il est important que vous compreniez que le président, je vous ai dit, je ne cesse de vous le dire tous les jours, le président Touadéra, c'est un stratège. C'est un professeur de mathématiques. Il est 2 fois doctorant en mathématiques. Il a 2 doctorats de mathématiques. Donc chaque fois qu'il pose une équation, sachez qu'elle va chuter sur un résultat qui va perturber l'adversaire. La pauvreté ambiante, je le dis, a été structurée par la France, par plusieurs mécanismes que vous connaissez. Je ne vais pas les énumérer. Prenons le cas du CFA. Via les accords de l'UMAC pour l'Afrique centrale et de l'UEMOA pour l'Afrique de l'Ouest. Qui a osé créer les conditions d'une discussion sur le CFA depuis 50 ans? Personne. Sankara a essayé, il est mort. Depuis la mort de Sankara, aucun autre chef d'État n'a osé créer les conditions d'une discussion sur la question du CFA. Aucun. Touadéra est arrivé. Il a fait une analyse de la situation. Il a compris les craintes, les peurs, les fragilités. Il a créé un concept qu'on a appelé Sango Coin. Pour ceux qui ne le savent pas, le Sango Coin, c'est la monnaie numérique centrafricaine qui avait pour objectif de damier le pion à la monnaie fiduciaire appelée CFA. Parce que le président Touadéra a créé le Sango Coin, la France s'est vue dans l'obligation d'accepter un débat sur le CFA, mes très chers frères. La France est vue dans l'obligation via l'UMAC de créer un débat et tout un arsenal d'outils pour penser à une monnaie numérique. Vous voyez? Je vous ai dit que vous avez affaire à un stratège. Donc, dès lors qu'on peut déjà discuter sur les questions du CFA, pourquoi le président Touadéra n'ira pas en France s'asseoir avec Macron et lui dire que nous voulons sortir du CFA? Élaborons ici les conditions de notre sortie du CFA. Surtout qu'il y a quelques semaines, le président Macron a dit qu'il revenait aux Africains d'amorcer le processus. C'était le ministre français des Affaires le ministre français des Affaires étrangères parle au nom du président Macron. On est d'accord. Voilà. Il a dit. Mais c'est pas nouveau. Lui-même Macron l'a dit, je crois. Maintenant, donc, et Macron aussi l'a dit à Ouagadougou. Tout à fait. Mais aujourd'hui, certains panafricanistes estiment que le président Touadéra n'était pas en droit d'aller à Paris s'asseoir avec Macron. Comme ils connaissent ce que les deux présidents se sont dit. Vraiment, je veux rire. Mais je vous dis que c'est enfantin. Qui ne vous dit pas que lors de cette rencontre, le président Touadéra a posé le problème du CFA sur la table? Puisque, grâce à lui, le débat sur le CFA a été désacralisé. Parce que lorsque le président Touadéra crée le Sango Coin, il pousse les bouchons. L'UMAC se mobilise, déclenche le mécanisme avec la BAC et la COBAC. Des réunions, des concertations sont mises sur pied et la France se sent obligée d'accepter de débattre avec les chefs d'État d'Afrique centrale sur la question du CFA, ce qui n'était pas possible. D'histoire ou de mémoire, est-ce que vous vous souvenez
qu'un seul président d'Afrique centrale avait osé amorcer la question et le débat sur le franc CFA. Le feu maréchal. Lequel maréchal? Idriss Déby. Oui, mais Idriss Déby l'a fait de manière, je dis, sortons du panafricanisme verbal. Situons-nous dans le panafricanisme pratique, celui des actions. Aucun. Qui est passé à l'action? Aucun. Aucun. Le seul qui a eu le courage de créer le Sango Coin, c'était Touadéra. Et vous savez, la coopération économique avec la France, stoppé. La France a fait tout son lobbying auprès du FMI et de la Banque mondiale et de tous les guichets internationaux pour pas que le Centrafrique ait 5 francs, pour qu'aucun projet ne soit financé par les guichets qu'elle contrôle ou alors par les guichets partenaires de la France. Et c'était ça le prix à payer. Le président Touadéra est resté résilient et il a encadré le peuple dans cette résilience. Il fait face à cette résilience. Mais pourquoi pensez-vous que, si l'occasion se présente, qu'il n'aille pas aussi dire ce qu'il pense de ces questions et de ces sujets au président Macron, qu'il n'aille pas en discuter? Pourquoi ce dialogue doit être perçu comme une trahison, au lieu d'être perçu comme un acte d'évolution vers la véritable indépendance? Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a toujours des nègres de maison. Et parfois, faites attention. Dans un combat, quelqu'un vient dire qu'il est votre allié, alors que c'est celui-là qui, véritablement, est votre plus grand ennemi. Parce que c'est lui qui donne toutes les informations et toutes les stratégies que vous déployez pour combattre l'adversaire, c'est lui qui les redonne à l'adversaire. Et je suis tenté de croire aujourd'hui que tous ceux-là qui essayent de nourrir cette vision, cette idée selon laquelle le président Touadéra est un traître, ce sont ceux-là qui sont des traîtres, parce que ceux-là jouent le jeu de la France. Aujourd'hui, la France va trouver des moyens subtils pour détruire l'image grimpante du président Touadéra dans la sphère panafricaniste. Et donc, cette France va utiliser des pseudo-panafricanistes comme celui-là, dont je ne veux plus citer le nom, hein, on va les utiliser pour venir noircir les actions du président Touadéra, noircir l'image du président Touadéra, noircir tout ce qui est construit aujourd'hui pour véritablement sortir l'Afrique de cette misère afin que le panafricanisme des temps nouveaux triomphe. Voilà, sur le plan économique, je vais m'arrêter là, simplement pour que vous compreniez qu'il était aussi important que le président Touadéra aille à Paris discuter avec Macron de ces questions. Hein? Le CFA, ça a été au menu des discussions. Mais c'est des discussions qui restent secrètes par des chefs d'État. Nous, c'est parce que nous sommes des fouilleurs. Nous avons nos réseaux. C'est pour cela qu'on peut parfois avoir des bribes de ce qui se dit lors des discussions. C'est parce que nous savons utiliser les outils modernes de l'information et du renseignement. Tout à fait. Donc, il ne faut qu'on cesse de jeter l'opprobre sur le président Touadéra parce qu'il est allé à Paris. Il est allé à Paris travailler pour l'Afrique centrale. Il y avait au menu la question du Gabon. Le président Touadéra, en sa qualité de président des exercices de la CEMAC, devrait discuter la question du Gabon. Vous connaissez très bien qu'il y a un dialogue en cours au Gabon aujourd'hui. À la suite d'un coup d'État, il y a un régime de transition. Voilà. Et le Gabon est un partenaire de la France. Beaucoup de pays d'Afrique centrale sont des partenaires de la France, même si la LCA ne l'est plus. Mais dès lors que le président Touadéra est président en exercice de la CEMAC, et que les pays membres de la CEMAC sont partenaires de la France, il y a des sujets liés à ces pays qui devraient être discutés par lui avec son homologue. Et donc, on ne saurait lui faire un procès d'être allé en France. Oui. Très rapidement, M. Jules, il reste plus à ce temps. On va évoquer